Bonjour tout le monde, je suis le Capitaine Glochard. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier pour les 20 000 abonnés. C'est grâce à vous si j'en suis là aujourd'hui. Promis, on se retrouve bientôt pour la vidéo des remerciements. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Bisous! Je suis tombé sur un clavier mécanique qui se nomme le Monzgeek M1. Il possède tout ce dont a besoin un gamer et surtout il est vendu comme un kit DIY avec tous les ingrédients pour les aficionados et les curieux qui souhaitent se lancer dans le clavier mécanique custom. Avec l'expérience de montage, il propose aussi la possibilité de travailler le son. Bref, c'est une dinguerie. Et vu le flow qu'il a, j'ai direct contacté la marque pour voir s'il y avait moyen de le tester sur la chaîne. Ils ont accepté et ils m'ont proposé de vous donner un code promo de moins 10% avec le code CHACHACHA qui est valable sur le clavier custom que je vais vous présenter mais également sur tout le site. Cependant, je vous invite à rester fortement jusqu'à la fin de la vidéo afin que vous ayez toutes les informations positives et négatives concernant le clavier et également mon retour d'expérience lors de l'assemblage. Car il y a un point hyper important à savoir que je vais vous dévoiler en fin de vidéo. Il faut savoir que les claviers avec une base en aluminium, que ce soit du 75%, du 60% ou autre, c'est souvent très cher. Le plus abordable et celui qui est conseillé depuis plusieurs années, c'est le Keychron Q1 qui propose une base aussi appelée Barbonne, sans switch, sans keycaps pour 170 €, frais de port inclus pour la France, mais sans la douane, car avec la douane on arrive presque à 200 €. Là, la base du Monzgeek M1 qui vient de la marque ACO, c'est sans keycap, sans switch, mais 140 € par contre, avec les frais de port inclus pour la France, et il n'y a pas de douane. Donc ça, c'est déjà beaucoup plus intéressant car ça nous permet d'avoir des switches et des keycaps de qualité par la suite. Bon, il y a quand même un truc qui m'a fait ultra flipper, c'est la gueule du colis. On a l'impression que le livreur a décidé de faire un catch. Piqué dans les deux. Il l'a fait. Le grand retour. Heureusement, le contenu est intact. Au déballage, on y retrouve un beau bundle avec des stabiliseurs. Ça, vous allez voir, c'est hyper pratique parce que ça permet de stabiliser les touches larges de type entrée, backspace ou encore espace. Il y a aussi un câble USB-C enroulé. Alors, ce n'est pas tressé, il n'y a pas aussi de connecteur aviateur, mais ça fait toujours plaisir d'avoir un câble un peu plus custom qu'un simple câble droit. Dans le bundle, on a aussi des pads en téflon pour le Force Break Mode et les stabiliseurs. On a aussi un nœud de vis, une clé pour ouvrir le clavier et à ma grande surprise, ils fournissent également un papier adhésif pour faire du Tempest Mode. C'est une technique qui permet justement de travailler le son. En gros, ça permet d'absorber les hautes fréquences quand on frappe sur le clavier. Dommage, je n'ai pas trouvé d'outil pour retirer les keycaps ou les switches. Alors peut-être qu'il y en a dans le bundle, mais moi, j'en ai pas eu dans la boîte. Et pour finir, la pièce la plus importante, c'est le châssis qui est au format ISO et qui nous permettra d'y appliquer des keycaps AZERTY. Il est fait en aluminium, il pèse 1,74 kg s'il vous plaît. Clairement, c'est en pare-pays et il ne bougera pas de votre setup lors de vos parties endiablées. Il a un rétroéclairage RGB avec la LED côté sud qui est totalement paramétrable. Il est hot swap, donc vous pouvez changer vos switches à votre guise en clicky, tactile ou linéaire. Perso, j'ai demandé des switches de chez ACO, les CS Wine White, qui sont également lubrifiés à la main par la marque afin d'obtenir un son de qualité et une glisse fluide lorsque l'on frappe sur la touche. Vous allez voir, c'est juste somptueux. En parlant de hot swap, je vous conseille tous, que ce soit pour cette marque ou une autre, de prendre désormais que des claviers hot swap. Parce que si demain vous avez une panne sur votre clavier au niveau d'une touche, vous pouvez la remplacer en une seconde, ce qui permet de rallonger fortement la durée de vie de votre clavier. Et surtout, vous savez pourquoi vous mettez de l'argent dans un clavier. Parce que là, c'est clairement un excellent investissement. Au moment où on désosse le clavier, on y découvre à l'intérieur tous les ingrédients qui permettent d'obtenir un son de qualité. Une plate en polycarbonate, de la mousse pour la partie acoustique, un switchpad pour absorber également le son lors de la frappe. Il y a bien sûr le PCB qui est, si on peut l'appeler ça comme ça, la carte mère du clavier, et encore de la mousse. Pour l'assemblage, vous avez deux choix. Soit vous attaquez comme ça, c'est-à-dire que vous posez vos switches directement ainsi que les keycaps, mais c'est vraiment dommage parce que vous ne goûterez pas à toute l'expérience du clavier custom. Soit vous décidez d'ouvrir votre Monzgeek M1, et c'est ce qu'on va faire ensemble, pour le customiser avec les stabilisateurs, le Tempest Mode, le Force Break Mode, etc. etc. Pour cela, il suffit de retirer les vis du châssis, 3 grandes vis pour la partie dos du clavier et 3 petites vis pour l'avant du clavier. Ensuite, on retire la zone supérieure et on déconnecte délicatement la fiche. Et là, on a accès au sandwich qu'il faudra désassembler pour avoir accès au PCB afin d'y déposer les stabiliseurs. Pour une bonne stabilisation, il y a juste à lubrifier les tiges en laiton ainsi que les éléments où il y aura du frottement. Et on assemble les 3 stabiliseurs pour les touches espace, entrée et backspace. Et ce qui est cool, c'est qu'avec ce bundle, on a encore 2 stabs en rab. Pour les installer, il faut placer en amont les pads en téflon qu'il faut juste fixer sur le PCB pour un meilleur son. Ensuite, reposez les switch pads sur le PCB et là c'est tout bête, posez vos stabiliseurs en veillant bien à les coincer dans le PCB et surtout veillez au sens. Une fois ça fait, on réassemble le sandwich et on en profite pour y placer le Tempest Mode sous le PCB avec l'adhésif fourni ou alors faire un Tempest Mode custom avec du masking tape où vous pouvez y placer une bande, 2 bandes, 3 bandes. Perso j'en ai mis 3 bandes, certains en mettent même jusqu'à 6 voire 7, mais 3 bandes je trouve que ça suffit amplement. Vous prenez du masking tape 3M que vous pouvez trouver dans un magasin de bricolage et le tour est joué. D'ailleurs n'oubliez pas de découper une petite
petite encoche sur votre couche adhésive pour pouvoir reconnecter la fiche et il n'y a plus qu'à reposer le tout sur le châssis en reconnectant le PCB. Vous pouvez ensuite poser des pads en téflon sur les zones où il y a des vis, ça permettra de créer l'effet Force Break Mode. En gros, comme on a une partie supérieure en aluminium et une partie basse aussi faite en aluminium, ça va créer une espèce de caisse de résonance. Mais si vous mettez des téflons juste au niveau des vis et que vous fermez juste suffisamment votre clavier, donc au moment où ça commence à forcer, vous vous arrêtez, et bien le son en fait il va s'échapper de votre clavier lorsque vous allez frapper sur une touche. C'est tout con, mais en fait ça permet d'éviter cet effet justement de caisse de résonance qu'on appelle aussi effet de ping. Et pas de panique, il n'y aura pas de jeu ni de vibration. Le clavier est tellement bien construit que quand on le secoue, ça ne fait aucun bruit. En termes de difficulté, l'assemblage peut faire peur, je l'avoue, mais ce n'est pas insurmontable. Moi j'ai l'habitude de bricoler parce que je monte des guns plats, mais franchement c'est à la portée de tous si vous prenez vraiment bien votre temps. Et surtout à la fin, et ça c'est que ce soit pour des guns plats ou des claviers custom ou même de la déco pour vous, dès que vous avez fini de construire quelque chose, eh bien vous êtes toujours satisfait. Et vous pouvez dire que c'est vous qui avez monté ce clavier. Pour les switches, si vous les prenez de chez ACO, vérifiez bien le nombre de switches dans chaque boîte. Pour les CS Wine White, il y en a 45, donc j'ai reçu 2 boîtes de la part d'ACO, ce qui fait 90 switches. Comme le clavier au format 75% est composé de 90 touches, et bien j'ai 6 touches en rab. Donc ça c'est vraiment idéal si jamais demain j'ai une petite panne, je pourrais le remplacer. Ou si maintenant j'ai mal enfoncé le switch dans le PCB, ben pareil, je pourrais le remplacer. Niveau durée de vie, on est sur une base de 60 millions d'activations, ce qui est largement suffisant. Alors les switches tactiles sont conseillés pour l'écriture, avec son petit retour de force pour confirmer l'activation de la touche. Donc ça c'est vraiment très pratique et agréable. Et vous pouvez aussi jouer à des jeux vidéo sans problème. Après si vous êtes gamer, prenez des switches linéaires, soit de chez ACO, soit d'une autre marque, et surtout en 3 pins. Je vous expliquerai pourquoi en 3 pins en fin de vidéo. Sinon côté look, il est transparent pour laisser passer l'éclairage RGB. Ils sont lubrifiés à la main du côté d'ACO avec de la Kratox GPL 105 et GPL 205 G0. C'est ultra fluide et agréable lors de la pression. Concernant l'installation, c'est comme un puzzle. Il y a juste à poser en respectant bien sûr le sens des tiges en cuivre qui font office de prise, si on peut appeler ça comme ça, pour alimenter le switch. Une fois terminé et avant de poser les keycaps, je vous invite à vous rendre sur l'application VIA qui permet de tester les touches de votre clavier si vous avez bien enfoncé les switches. Et c'est aussi l'application qui vous permet de paramétrer le potard, l'éclairage RGB, etc. Pour garantir la compatibilité avec nos keycaps AZERTY, il faut impérativement choisir un châssis aussi appelé Barbon avec un format ISO. Pas ANSI, mais ISO. C'est très important. En fait, le format ISO contient les bonnes tailles pour nos touches entrée, backspace et espace, ce qui nous permettra d'y déposer nos keycaps custom français. Et en fonction de vos keycaps, on peut vraiment obtenir des looks totalement différents. C'est comme un setup, c'est comme nos sneakers, nos vêtements ou autres. On fait vraiment tout en fonction de nos goûts. Et là, pour le coup, ça sera forcément un design qui est unique. Et personne, je dis bien personne, aura le même que le mien, sauf s'il copie. Après, il existe chez ACO des keycaps en QWERTY ISO que vous pouvez feinter en AZERTY comme je l'ai fait avec les Clear 2048 de chez BIP. Alors tout sera ok, sauf les caractères spéciaux. Alors moi, comme je connais l'emplacement des caractères spéciaux de mémoire, ça ne me pose pas de problème. Mais si vraiment ça vous pose problème, je vous conseille fortement de prendre des keycaps 100% AZERTY. Attention tout de même aussi, les touches Shift sont quand même beaucoup plus courtes que les touches Shift qu'on peut retrouver sur les claviers grand public. Donc c'est aussi un élément à prendre en compte. Monsieur BIP, si vous m'entendez, le peuple exige toujours les Clear 2048 en AZERTY. Avec tout ce qu'on a mis à l'intérieur, on est sur un clavier avec un ressenti hyper satisfaisant. Aussi bien au toucher, à la pression et au niveau sonore. Perso, je suis trop fan du son. Le fait d'avoir un si bel objet qui sonne de cette manière, ça me fait extrêmement plaisir. Et en plus, j'ai cette satisfaction d'avoir monté mon propre clavier. Mais après, si vous souhaitez encore quelque chose de plus silencieux, voire plus agressif au niveau du son, il faudra adapter l'intérieur, mais également choisir le bon switch. On est sur un polling rate de 1000 Hz, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui par défaut sur les claviers gaming. Pas de panique, c'est réactif. On a de l'anti-ghosting, donc vous pouvez presser plusieurs touches en même temps, elles seront prises en compte sans souci. On a aussi des touches multimédia qu'on peut activer avec les touches fonction. On peut contrôler l'éclairage RGB, le contrôle du volume, avec le potard. Enfin bref, on peut vraiment tout faire avec ce clavier. Et comme je l'ai dit auparavant, c'est surtout compatible avec VIA, qui est une application en ligne qui ne prend aucune ressource, qui est hyper réactive et qui est compatible Mac ou PC. Franchement, paramétrer aujourd'hui son clavier depuis une application
en ligne, depuis que j'ai découvert ça, c'est difficile pour moi de retourner sur des applications proposées par des marques parce que souvent, soit ça rame un petit peu, soit ça fait des mises à jour, tu sais pas pourquoi. Enfin bref, les applications en ligne, c'est nettement meilleur. Après, pour les personnes qui sont un peu de la vieille école et qui disent ouais, mais si l'application elle disparaît, gna gna gna. L'application VIA, c'est une application universelle pour tous les claviers custom qui existent depuis des années. Et puis si vraiment vous n'aimez pas les applications en ligne, eh bien vous pouvez la télécharger sur Windows ou pour Mac. Bref, tout ça pour vous dire que pour le jeu vidéo, ça reste un gros kiff. Je suis agréablement surpris par le bundle fourni par Akko avec le Mondsgeek M1. On est sur un clavier de très haute qualité avec une belle construction, un beau design. Il y a différents coloris qui sont disponibles également sur le site. On a l'expérience de montage et de customisation. Les switches que j'ai reçus sonnent extrêmement bien et sont hyper agréables lors de la pression. Par contre, il y a un bémol. Enfin, c'est pas vraiment un problème. En fait, ce clavier, ou du moins ce batch de clavier, possède un tout petit défaut. L'entièreté du clavier est compatible avec des switches 5 pins ou 3 pins, sauf la touche entrée qui est uniquement compatible avec des switches 3 pins. Pour vous expliquer la différence entre les switches 5 pins et 3 pins, c'est hyper simple. Les switches 3 pins, en fait, ce sont des switches avec un gros pin central qui vient se fixer dans le PCB. En gros, c'est la racine du switch pour qu'il reste bien fixe dans le PCB. Et il a aussi deux autres pins en cuivre qui servent à alimenter le switch. En fait, c'est un peu la prise de courant comme si on devait le brancher sur un mur. Et là, en fait, le mur, en l'occurrence, c'est le PCB. Et le switch 5 pins, c'est exactement la même chose que le switch 3 pins, sauf qu'il a en plus deux petits pins supplémentaires tout fins en plastique qui servent juste à stabiliser. Mais quand je dis stabiliser, c'est genre vous gagnez, allez, 5% au niveau stabilisation. De ce fait, si demain vous achetez des switches de chez Akko ou des switches de type Cherry avec 5 pins, ça ne rentrera pas dans la touche entrée du Mondsgeek M1, du moins sur la version actuelle. De ce fait, Akko m'a envoyé un mail pour me dire que si demain vous achetez des switches 5 pins linéaires, tactiles ou autres pour le Mondsgeek M1, provenant de la boutique bien sûr de chez Akko, vous recevrez 10 switches gratuits en 3 pins pour la touche entrée automatiquement. Donc ça c'est plutôt cool. Après ils m'ont dit aussi que plus tard il y aura un nouveau batch du Mondsgeek M1 avec justement ce léger défaut qui sera corrigé. Par contre la date, je ne l'ai pas. En tout cas sachez qu'il n'y a aucun dysfonctionnement sur le clavier. Je suis super ravi de l'avoir aujourd'hui dans mon setup et je le considère vraiment aujourd'hui comme la meilleure base pour débuter. Alors certes, il y a forcément des claviers qui sont moins chers, mais de cette qualité, avec autant d'éléments fournis, j'en connais pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans la description, je vous ai mis toutes les informations nécessaires ainsi que le code promo de moins 10% qui est chachacha. Chaque mardi maintenant, on se retrouvera à 21h sur Twitch pour faire du live gunpla ou papoter ou autre. Et on se retrouve également chaque dimanche pour une vidéo qui parlera soit de tech, soit de gunpla. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. C'était le Captain Gros Chat. Bisous!